Hello, bienvenue sur Kat Talks. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi c'est Kat et aujourd'hui on va parler de Daphné, la célèbre artiste musicienne camerounaise très jolie et surtout très talentueuse qui a fait une révélation terrible ce matin. Elle dit s'être faite violer dans son enfance. C'est terrible. Comme quoi les apparences sont souvent très trompeuses parce qu'on a tendance à la voir très joyeuse, souriante, comme si la vie était très belle de son côté. Pourtant, en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Elle a fait beaucoup de révélations dans son message et je tenais à partager ça avec vous. Donc, restez juste connectés jusqu'à la fin de la vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo d'actualité en rapport avec notre culture africaine, nos cheveux crépus et bien d'autres sujets encore. Daphné est une artiste camerounaise très connue, très célèbre et très talentueuse. D'ailleurs, lors des awards camerounaises qu'on appelle Canal d'Or, elle a reçu 4 Canal d'Or. Donc ça prouve à quel point elle est bosseuse et que son travail est reconnu déjà au niveau national et même au niveau international. Elle a gagné beaucoup de trophées. Et il y a une chose très remarquable chez elle, c'est qu'elle est toujours très souriante. Donc on a l'impression que la vie est toute rose chez elle. Pourtant en réalité ce n'est pas le cas. Donc Daphné a fait une révélation terrible. Je commence d'abord par vous donner la source de mon information. J'ai reçu l'information de la page First Magazine. Donc c'est un magazine ivoirien qui diffuse souvent des informations sur les stars, les faits divers et beaucoup d'actualités. Voici ce qu'elle dit. Je m'appelle Daphné Ndié Efundem. J'ai été violée dans mon enfance par une personne dont je ne me souviens plus. J'ai vécu une série de dépressions, de crises d'anxiété et de panique, une détérioration de ma santé en raison du traumatisme que j'ai traversé. Je souffre d'attaques de panique et vomis chaque fois que j'essaye d'être intime parce que j'obtiens la forte odeur de sa sueur et des flashbacks de la scène. Après la fin de ma première relation, je ne pouvais pas me pardonner d'avoir laissé un homme entrer à nouveau à moi. Les choses ont empiré quand quelqu'un à qui je me suis confiée m'a dit « Regarde celle-là qui ne se souvient même pas qui a pris sa virginité. » À ce moment-là, j'ai arrêté complètement. Je me sentais comme une chose sale et sans valeur. En 2013, on m'a diagnostiqué un problème de santé, mais je n'ai pas pu me faire soigner en raison de ma peur de pénétrer quoi que ce soit dans mon vagin. J'ai fréquenté un certain nombre de gars qui ne pouvaient pas comprendre pourquoi je ne pouvais pas avoir de relations sexuelles. Certains d'entre eux pensaient que j'étais lesbienne, certains pensaient que j'avais vendu mon vagin de manière démoniaque pour réussir dans ma carrière. Certains croyaient simplement qu'en tant qu'artiste, je dormais. C'est pourquoi je ne pouvais pas coucher avec eux. Cela fait presque 10 ans que j'ai eu des relations sexuelles. Ma santé s'est détériorée au fil des années. À la fin de 2018, j'ai été transportée d'urgence à l'hôpital après m'être évanouie à cause d'une douleur aiguë. Et après analyse, le médecin a déclaré que le test le plus important pour mon état ne pouvait pas être effectué car je souffrais de vaginisme. Il m'a référé à un psychologue ou psychiatre, le docteur Eyoum, où j'ai commencé une thérapie. Grâce à la thérapie, j'ai pu surmonter mes dépressions. Je suis moins anxieuse, plus confiante en qui je suis et en mes capacités. En me coupant les cheveux, j'ai jeté tout ce qui entraînait, tout ce qui entravait ma croissance d'une manière ou d'une autre. Bien que cela ait également été fait pour soutenir une femme forte qui se bat contre le cancer. Je peux dire que je suis née de nouveau, prête à redevenir une femme affirmée, assumée, intrépide, pleinement autonome et responsabilisante. Je travaille toujours en cours, mais plutôt optimiste. Aujourd'hui, je vous invite tous à suivre ma fondation Be Woman by Daphné.
Ensemble, luttons contre cet acte diabolique croissant d'abus sexuels et encourageons les soins de santé mentale et psychologique à travers la thérapie pour permettre à nos filles et femmes de faire face à des obstacles. C'est très touchant, c'est très émouvant. Quand j'ai lu ça, j'ai failli pleurer, sincèrement. Ça m'a vraiment touchée. Et c'est surprenant venant d'elle. Franchement, quand je vois Daphné à la télé, elle est toujours en train de rire. Même quand on l'interview ou même quand elle passe à une émission, elle est toujours souriante. Tu as l'impression que tout va bien dans sa vie et tout. Elle n'a même pas l'air de souffrir. Et pourtant, derrière ce sourire se cache vraiment une vie terrible. Donc, évitez souvent de juger vos stars sans vraiment savoir qui ils sont. Vous qui jugez les gens, qui dites que oh, elle est ceci, elle est cela, elle ne fait pas ceci, pourquoi elle est comme ça. Souvent, il y a des raisons derrière que vous ne pouvez même pas imaginer. Regardez ce que Daphné a confié aux yeux du monde. Donc, depuis 10 ans, elle n'a pas eu de rapport sexuel. Et on nous parle de 2018 là. De 2018. C'est en 2018 qu'elle allait voir un docteur et qu'elle suit une thérapie. Donc, c'est une ça fait même pas 2 ans. Donc, vous pouvez très bien comprendre quelle est sa vie. Elle vous dit qu'elle reçoit toujours des flashbacks de son viol. Chaque fois quand elle a voulu essayer avec quelqu'un d'autre, elle voyait toujours son violeur, mais elle ne se souvient pas de son visage. Le plus troublant dans l'histoire, c'est qu'elle a eu à se confier à quelqu'un qui se moquait d'elle en lui disant que elle ne se souvient même pas de qui a pris sa virginité et tout. Ça montre à quel point les gens sont méchants. Parce que quelqu'un vient te confier un truc aussi sensible, une grosse partie de sa vie, un truc qui l'empêche d'avancer dans certains domaines de sa vie. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est qu'elle n'arrive pas à se souvenir de qui a levé sa virginité, alors qu'elle t'a bien confié qu'elle s'est faite violer. Mais comment les gens peuvent être aussi méchants? Moi, je comprends pas. En tout cas, je tenais à partager ça. J'espère que cette vidéo pourra toucher le maximum de personnes parce que ma chaîne n'a pas beaucoup de visibilité actuellement. J'espère que le maximum de personnes pourra voir cette vidéo. Franchement, retiens des leçons. Il y a des leçons à retenir dans cette histoire. Il y a des gens ici d'ailleurs qui violent les enfants. Des messieurs qui violent les enfants. Ce n'est pas croyable. Franchement, moi je n'ai jamais compris quel plaisir un monsieur peut avoir à violer une enfant. Donc avec toutes les femmes qu'il peut exister sur la terre, toi tu n'as vu qu'une jeune petite fille pour la violer. C'est terrible. Donc j'espère que cette vidéo pourra toucher le maximum de personnes. Ça me touche énormément de voir ça, de Daphné qui est toujours souriante, et surtout que les gens se sont beaucoup moqués d'elle sur la toile, sur Facebook en l'occurrence, en disant que elle s'est rasée et qu'elle n'est pas jolie avec, et les gens se sont même moqués de sa robe, vu qu'elle a célébré son anniversaire il y a quelques jours. On s'est même moqué de sa robe avec laquelle elle a célébré son anniversaire. Je vous dis un truc, évitez de juger les gens. Vraiment, évitons de juger les gens sur leurs apparences. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Vous ne savez pas ce que les gens endurent. Évitez de juger. C'est très important d'éviter de juger. La meilleure façon de connaître quelqu'un, c'est de s'en rapprocher. Les préjugés qu'on se fait sur les gens ne servent à rien. Il faut connaître quelqu'un il faut causer, échanger, vivre avec une personne pour mieux la connaître. Personne ne connaît Daphné, mais si tu vois tout ce que les gens disent sur internet, tu peux te dire que ces gens vivent avec elle ou bien sont nés avec elle. Pourtant, c'est juste des choses qu'ils voient sur les réseaux sociaux et puis ça devient c'est comme un virus. Facebook, c'est comme une sorte de poison. On peut détruire facilement quelqu'un sur Facebook. Je m'en suis rendu compte depuis 3 mois que je suis retournée sur Facebook. Donc, évitons de critiquer, évitons de juger les gens. Et franchement, je dis non au viol. Non au viol. Franchement, ça... Imaginez une dame comme ça, une belle fille, parce que elle est d'abord belle, Daphné, qui te dit que elle n'a pas envie d'avoir de rapport sexuel, qu'elle est troublée, elle est traumatisée, parce qu'elle s'est fait violer.
par un monsieur, un pervers qui voulait assouvir ses désirs, ses fantasmes sur une enfant. Donc toi, tu n'as pas vu une dame que tu peux prendre pour faire ça. Tu n'as vu que... Ah putain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Déjà, vous a informé déjà sur la personne de Daphné. Elle a une fondation qu'elle nous invite à suivre. Donc, pour soutenir les filles qui sont violées et qui sont traumatisées. J'espère que cette vidéo pourra apprendre aux garçons à respecter les femmes. Je crois que c'est le message du mois de septembre. Et même du mois d'août. Et même du mois d'avant. Et même des mois à venir. Il faut apprendre aux garçons à respecter les femmes. Apprenez aux garçons à respecter les femmes. On ne frappe pas une femme. Violer une femme, c'est que tu n'as pas un respect pour elle. Pour toi, c'est comme un objet que tu dois utiliser à ta guise. Parce que quand tu vois un monsieur qui viole une enfant, c'est pour dire quoi? C'est quel plaisir qu'il peut retirer de cet acte? Qu'est-ce que tu peux avoir à violer une enfant? À avoir à envoyer ton anaconda dans l'enfant? Donc, il y a tellement de femmes ici d'ailleurs, ça ne suffit pas. Tu veux seulement l'enfant. Ça, c'est quoi ça? Donc, les filles aussi, soyons prudentes. Évitons de sortir ou de marcher avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Il y a des gens qu'il ne faut pas fréquenter déjà. Parce que le violeur peut venir de tes proches. Elle, peut-être, elle ne le connaissait pas. Mais le violeur peut venir, peut être un proche ou un gars qui est louche avec qui tu marches. Il va te violer, il va te déshonorer. Et après, c'est toi qui pleureras. Et la plupart du temps, soit elles ont peur d'aller dénoncer, soit elles ne se souviennent même pas du gars, comme le cas de Daphné. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de détruire des enfants, des vies, toute une vie. C'est toute une vie qui a été détruite. C'est vrai qu'elle a réussi dans sa carrière. Elle a réussi, mais quand j'entends dire dans son message qu'il y a des gars qui disaient qu'elle a vendu son vagin pour pouvoir réussir dans sa carrière, vous voyez, c'est comme ça que vous inventez les choses. C'est comme ça. Quelqu'un ne fait pas un truc ou bien quelqu'un a un handicap, vous dites que c'est parce que elle a réussi, que elle a vendu cette partie de son corps pour réussir, elle a fait ceci pour réussir. C'est comme ça. C'est comme ça l'Africain et c'est dommage. C'est dommage que une personnalité publique ou alors qu'un artiste ne puisse pas avoir de malaise, ne puisse pas avoir de problème comme une personne normale. Donc vous n'avez pas de problème, vous n'avez aucun problème. Vous êtes seulement là pour critiquer. Moi je suis contre les gens qui critiquent. Moi je pense que s'il y a une situation, le mieux c'est de l'analyser, de ne pas prendre position d'un premier abord. Parce que vous ne savez pas ce que les gens vivent. Franchement, vous ne savez pas. Donc, évitons de critiquer les gens. Voilà, Daphné qui est une preuve vivante qu'il ne faut pas critiquer les gens sans les connaître.